Le coup d'envoi va être donné par le PAUC qui va étraîner évidemment son maillot domicile absolument magnifique, très élégant. Le coup d'envoi d'un choc en haute altitude entre Aix-en-Provence et Nîmes. L'ambition, la deuxième place, devenir dauphin du PSG et assurer une place sur le podium, regarder les autres équipes et prendre ses aises en haut du classement. Pour l'USAM, c'est un court déplacement, mais sans nombre de ses hommes pour le PAUC, privé de Tarafeta et de Nicolas Clerc. C'est presque une victoire obligatoire et ça commence bien avec Karl Conan. On vous a souvent parlé, hein, Pessina, Conan, un duo qui fait partie des tout meilleurs, même s'il est surpris derrière. Romero qui fait la différence et la contre-attaque de Mathieu. C'est ce que ne voulait surtout pas voir. Il l'a dit, Franck Maurice, ne pas offrir des cartouches aux gâchettes. Et ça va passer par de l'efficacité face à un Romero inspiré en début de partie. Beaucoup d'équipes ont manqué une occasion incroyable. L'entrée de William Cambré en lieu et place et un rendu avec perdu. Sanad. Pleine lucarne, pas de marge de sécurité. Superbe impact de la part de l'Égyptien. Très bonne inspiration. Christiansen avec la tentative de passage de bras de William Cambré. Romain Lagarde qui reprend de la distance. Demi-position de la défense punie. Jean-Jacques Aquevillot qui avait flotté. On le voit, il est en retard là-dessus sur son intervention. L'intelligence de Romain Lagarde. Conan comme ça en face de lui. Et il n'hésite pas à attaquer avec Toby repoussé. Michael Guigou qui va se repositionner. Le bras va se lever. C'est fait. Poirier disponible, mais c'est compliqué. La superbe défense. Bravo, le Kung Fu. Oh, remarquable. Là aussi, la vision lumineuse de Michael Guigou pour son arrière. La caresse, hein, c'est pas une passe, c'est la caresse donnée par Michael Guigou au ballon pour qu'elle arrive parfaitement. Le coup d'envoi de la seconde période avec un avantage de +1 en faveur de Nîmes, même privé de nombreux joueurs cadres. L'USAM montre un visage conquérant. À Aix-en-Provence de réagir, mais c'est Nîmes qui va pouvoir tout de suite planter la première banderille. Des exploits qui vont certainement mettre beaucoup plus d'engagement, notamment en défense. On va essayer de ralentir cet homme. C'est bien très, fait, très bien fait. La bonne défense. Toby enrôlé avec Guigou. Sanad disponible également. L'intervalle est trouvé. Remarquable Aquevillot. Vraiment. Aquevillot, Toby. Le renversement, c'est compliqué pour Sanad. Mais alors, quel vista lumineux. L'air de rien. Il ne le voit même pas. Il sait où il est positionné. L'entrée en deuxième pivot de Julien Robichon. Guigou face à Conan. Ballon perdu. Et gratté par Romain Lagarde à la course. Personne ne reverra Romain Lagarde. Tir croisé pour permettre au PAUC, puisque Aix-en-Provence ne parvient pas à s'illustrer sur jeu placé. Alors ils en profitent sur jeu rapide ou contre-attaque. Oui, bien sûr, alors à des degrés divers, mais pour Toulouse, bravo Jean-Jacques Aquevillot. Ni moi qui ne vont pas abdiquer. Hein. Vous pouvez compter. Si Aix-en-Provence marque, Aix-en-Provence va gagner. Et le bras levé, est levé, Thomas. Alors qui? Karl Conan, peut-être. Attention, Lagarde comme un symbole. Ouais, le ballon est perdu. Oh là là. Le temps est arrêté. Et là, Franck Maurice qui applaudit de manière très mécontente. Il le lâche pourtant. Bon, c'est là que ça compte. C'est là que ça compte. Christiansen. Oh, l'arrêt de Théodore Paul. C'est un ballon pour égaliser. Il reste 20 secondes. Il a fait la différence. Pas de faute. Pas de faute. Oh, pas de faute. Incroyable. Incroyable cette décision. Il a été balancé, Jean-Jacques Aquevillot. Et les arbitres qui vont laisser la partie se terminer de cette manière ahurissante, cette fin de match. Et le PAUC va gagner dans la plus grande des confusions.
alors que Jean-Jacques Aquevillot avait mis la tête, alors qu'il avait fait la différence, il était passé, il a été touché, ça n'a pas été sanctionné. Nîmes peut se sentir lésé, voire même un peu plus. C'est difficile hein, parce que l'impression qu'on a, moi je n'ai pas le ralenti mais François-Xavier l'a confirmé, c'est qu'effectivement il y a tous les jours jet de 7 mètres. Vivre une fin de match comme ça, on imagine que ça doit foutre les boules pour ne pas parler autrement. Je sais même pas quoi dire. Tout le monde a le droit de se tromper, mais là c'est surtout qu'il y a un G-France pour pas grand chose juste avant. Là c'est la cohérence des deux trucs en 10 secondes. J'ai l'impression que c'est l'opposé. Après voilà, on va pas s'arrêter sur ça, même si c'est compliqué. Parce qu'on était venu amoindri ce soir et on y a mis du cœur à l'image de Lou qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec nous et qui a fait une défense avancée extraordinaire pendant 40 minutes. Voilà, on n'est pas récompensé ce soir, c'est difficile. Je ne vais pas dire plus parce que voilà, j'ai envie de féliciter les mecs parce que vraiment, voilà, on a combattu ce soir. On a vu des vrais Nîmois et voilà, c'est dommage parce qu'on mérite mieux que ça. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, merci Julien. On ressent la frustration, mais assez logique, François-Xavier, on va y revenir. Effectivement, il a raison de le souligner, hein, Julien, la double décision. Car là, avant toute chose, on va évidemment vous féliciter. Tout ne fut pas simple, tout ne fut pas beau. Le match, vous êtes allé le chercher aussi dans un secteur que vous adorez, c'est la défense, parce que ça fait évidemment les choses importantes dans la deuxième période. Oui, c'est clair qu'un match contre Nîmes, c'est un derby, c'est toujours un match de défense. Il y a 28-27, ça ne reflète pas vraiment ce qu'on espérait, mais je suis content. On a beaucoup de secteurs à améliorer, notamment au niveau des deux. Je pense que toutes les équipes savent que c'est un peu nos petits points faibles. Mais je suis content, on a gagné. La manière n'y était pas forcément, mais on est content de prendre cette deuxième place. Après, c'est compliqué ce que je vais vous demander, mais évidemment, quand ça tourne dans votre sens, c'est toujours des bons moments et agréables. Mais il y a une double décision. D'abord, un jet franc très généreux d'un côté, et puis un jet de 7 mètres. Quelle est votre position là-dessus, à ce moment-là du match? Vous êtes joueur d'ex, donc c'est difficile de se positionner. Oui, forcément, je suis partial et je joue pour gagner. Mais je pense que c'est pas la seule erreur du match. Sur tout le match, il y a eu des décisions qui ont été assez litigieuses. Donc voilà, il faut prendre, c'est les arbitres. Moi, je ne parle pas aux arbitres, on respecte. Et voilà, c'est pas facile pour eux aussi. Mais c'est le jeu, il y a des erreurs et il faut jouer avec. Merci et félicitations, parce qu'effectivement, c'est une deuxième place fondamentale dans la saison du PAUC. Ouais, c'est clair. Merci, on vous laisse vous reposer. François-Xavier.